Opus de cette série de vidéos consacrées aux pratiques sonores dans les arts plastiques. Donc là, aujourd'hui, on va directement attaquer la vidéo pour que rapidement on puisse faire des petits bidouillages. Oui, oui, je dis bien des bidouillages. Ça me paraît important. C'est un truc important pour les artistes de bidouiller, voilà, de bricoler, on va dire. Hein. On n'est pas des ingénieurs. Donc la partie vidéo, Max MSP, au départ, c'est Max, ici. Max, c'est donc le logiciel qui faisait plutôt du MIDI. Vous verrez ce que c'est bientôt que le MIDI. MSP, c'est la partie audio, comme on a vu la semaine dernière, enfin, la semaine dernière, dans les autres vidéos. Et Jitter, c'est la partie vidéo. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de la partie Jitter. Alors c'est parti, alors des vidéos, si vous cherchez des petits clips, il y en a ici sur le côté, vous voyez. Là, je suis dans Max 7, mais dans Max 8, ça doit être à peu près la même chose. Voilà, ici, je vais prendre le petit garçon, ici, hop, avec le ballon. Vous voyez, ça ressemble tout à fait, on va zoomer un peu pour vous, ça ressemble tout à fait à la playlist qu'on avait de MP3, d'accord? Pareil, si je passe en mode exécution et que j'essaie de lire la vidéo, on verra rien, parce qu'il manque un objet, cette fois, c'est pas un haut-parleur, mais c'est une fenêtre de visualisation. Je tape N sur le clavier, le fameux raccourci, et là, beaucoup des commandes qu'on va utiliser commencent par JIT, J-I-T, vous voyez, et là, directement, il me propose P window, c'est ce que je veux, ça tombe bien. Vous la redimensionnez, on ne va pas s'occuper aujourd'hui des problèmes de ratio, de trucs comme ça. Et là, on va tirer un câble entre les deux, comme vous savez faire. Oh, première surprise, vous voyez, le câble, il est de couleur verte. Vert, donc, ça sera donc qu'il y a un signal vidéo qui passe. Quand c'est jaune et noir, vous l'avez déjà vu là, les autres fois, c'est donc de l'audio. Et quand c'est gris, ce sont des messages, en général des nombres, mais pas seulement, qui passent. Donc, il faudra faire attention, on ne peut pas brancher de la vidéo dans le son et tout, enfin, à ma connaissance. On verra lors de nos bidouillages. Je fais donc commande, je vais zoomer encore un peu, je vais faire commande E ou contrôle E pour passer en mode exécution. Je clique sur le petit triangle là, et la vidéo est lue. Alors, a priori, c'est une vidéo sans... S'il y a un peu de son, bon, voilà. D'accord, ok. On peut la lire en boucle ici avec le... Pareil que comme on avait fait comme avec le son, vous voyez, c'est aussi simple. Voilà, la vidéo est lue en boucle. Je pense que je peux faire une petite sélection dedans. Voilà, je peux faire une petite boucle vidéo. Déjà là, on va bien pouvoir s'amuser entre le son et la vidéo. Je mets en pause. Commande E ou contrôle E pour repasser en mode édition. Alors, on va faire un petit peu comme on avait fait l'autre jour. On va lire plusieurs clips vidéo. C'est un peu le même exercice, mais avec la vidéo. Je vais prendre donc, tiens, les poules là, que je fais glisser sur la fenêtre là. Voilà, alors, ouais, bon, n'hésitez pas à redimensionner la fenêtre. Là, je vais peut-être y arriver. Je pense que mon pad est un peu en fin de vie, là, mon trackpad. Voilà, vous voyez, il y a deux vidéos. Je vais en remettre une troisième, comme on avait fait pour les sons. On va mettre ça, là, le patin à glace, le patinage. Voilà, les trois vidéos sont prêtes. Je vais encore agrandir un peu la fenêtre pour que vous voyez mieux. Remonter un peu tout ça. On va y baisser après, bon, parce qu'on aura certainement autre chose à faire. On va zoomer un poil. Commande E, contrôle E, je passe en mode voilà. Là, je clique sur la première. Et c'est parti. Là, il y a du son. Je clique sur les poulets. Il n'y a pas de son. Et la petite vidéo ici. Alors, peut-être la première chose qu'on peut faire, parce que justement, le son nous embête un peu ici, j'en voudrais pas spécialement si vous utilisez des vidéos. On va voir un moyen de... On va passer des messages dans Max. Alors, les messages, vous allez voir ce que c'est. En fait, les messages, vous voyez, on peut les avoir tous ici dans les... Quand je viens sur une entrée, en fait, et puis que avec un clic droit, ou avec la touche contrôle, si vous êtes sur un Mac, vous avez ici les commandes. Ici, par exemple, je voudrais mettre voilà, le volume. Ici, je vais mettre 0. Vous voyez cette petite boîte là, elle est un peu particulière. On dirait, je vais faire un N à côté, vous voyez, pour faire un objet habituel, vous voyez. C'est pas tout à fait le même look. Là, les coins sont bien rectangulaires, bien droits. Là, c'est des coins arrondis. Cette fenêtre-là, on l'obtient en faisant un M sur le clavier, vous voyez. Et là, on appelle ça une fenêtre un objet message. Et cet objet, il envoie des messages. Alors, selon les objets qui sont dans Max, on a tel ou tel message qui marche ou pas. Donc là, je repasse en mode
exécution, je lis la vidéo, là celle-ci qui faisait beaucoup de bruit, je clique dessus, et voilà. Le fait d'avoir cliqué sur volume 0 a mis le volume à 0. Je pense que si à côté je mets un autre message avec le nombre 1, je pense que le volume va de 0 à 1. Des fois, il faut regarder la doc. Et là, il l'a fait pour tout. Le garçon là qui joue du ballon, je pense qu'on... Ah non, on a encore le son là. J'ai dit une bêtise. Voilà, j'ai refait volume 0. Ok. Donc je vais l'arrêter maintenant. Voilà, donc là, on a nos 3 vidéos. On va refaire un peu le même exercice qu'on avait fait. J'aurais presque pu vous le demander en devoir. Celui-ci, on va mettre un objet qui... Donc je fais le N au clavier, K-E-Y. D'accord, ça récupère les touches du clavier. Vous vous rappelez, on avait mis un objet pour faire une soustraction de manière à obtenir la... Là, c'est pareil, c'est la vidéo numéro 1, numéro 2, numéro 3. D'ailleurs, tiens, on va faire une étape entre les deux. Vous voyez, là, j'ai cliqué en commençant par l'entrée pour aller vers la sortie de l'autre. C'est pas gênant l'ordre dans lequel vous faites les opérations. Hein. Oui, je vais faire un nouveau message. Par exemple, ici, M, et je vais mettre 2 ici. Je m'avance un peu, je ne sais pas si ça va le faire. Mon idée, c'est de jouer la vidéo numéro 2. Alors, je passe en mode exécution. Voilà, ça marche. Dans mon cas, c'est Chicken, vous voyez, le 2. Donc, voilà un autre moyen de lancer une vidéo. Je peux mettre aussi integer en appuyant sur la touche I, un entier. Et je pense qu'avec un entier, si je fais 1, j'ai la première vidéo, 2, la deuxième, 3, la troisième. Ok, tout ça marche bien. Commande E, CTRL E, je reviens. Donc vous vous rappelez, je vais récupérer les codes des touches 1, 2, 3. Et ça doit déjà le faire puisque j'ai mis moins 48. Commande E, j'appuie sur la touche 1, la touche 2, la touche 3. 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Voilà, ça roule. Voilà. Quand on a une vidéo comme ça qui est en boucle infinie, on pourrait aussi, il suffit de lui passer le message en fait 0. Voilà, 0 ça veut dire arrête-toi. Alors on aurait pu soit mettre un message 0 ici. Vous voyez les messages quand on clique dessus c'est comme un bouton, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez ça s'enfonce, ça bouge un peu. Voilà, il y a un effet dessus. Voilà, donc c'est une sorte de bouton les messages. Quand on clique dessus, on transmet le message. D'accord ? Alors, peut-être une dernière chose pour cet exercice-là. On repasse en mode édition. On va déplacer un peu. Voilà, je descends un peu tout ça pour aérer un peu ma vue. Je voudrais maintenant activer et désactiver les boucles à volonté. Je viens donc sur l'entrée ici. Alors, le mot boucle, c'est loop. Voilà, ici. Alors là, il l'a appelé loop variable. Attendez, je vais dégager un peu des choses. De toute façon, vous ferez des arrêts sur image pour revenir. Hein. Voilà, histoire qu'on y voit plus clair. Vous voyez, ici, il a mis loop. Donc ça, c'est un mot-clé. Mais là, ici, il attend une valeur. Vous voyez, le dollar ici veut dire que c'est une variable. On ne va pas rentrer dans les notions d'informatique. Il attend quoi comme valeur? Il attend un oui ou un non. Vous vous rappelez, on avait déjà un objet, c'est le T pour toggle. Voilà, je le relis. Et je passe en mode exécution. Ah, on va pas monter trop haut. Je fais le 1, la vidéo 1, elle joue, et je la mets en boucle. Quand elle est finie, alors on voit la petite barre qui défile, je ne sais pas si vous voyez chez vous. Je n'ai pas pris la vidéo la plus courte, bien entendu. Voilà, ça recommence. D'accord? J'enlève la boucle. Ça devrait s'arrêter à la fin. Voilà. Pensez à enregistrer votre travail. Commande S, CTRL S, fichier enregistré. Mettez-lui un nom significatif. Là, c'est le 3e tuto. Donc, peut-être numéro 3, ça peut faire sens. Je dis ça, moi, je dis rien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va avancer assez vite dans les trucs pratiques pour que ça soit assez amusant pour vous. À bientôt pour le 4e opus.